Comment produit-on de l'électricité dans un réacteur nucléaire? Eh bien on utilise ce qu'on appelle le phénomène de fission nucléaire sur de la matière avec un noyau atomique lourd, l'uranium. En fait, il y a plusieurs sortes d'uranium, plusieurs isotopes comme on dit. À plus de 99%, c'est de l'uranium 238, dont le noyau a 238 éléments puisqu'il a 146 neutrons en plus de ses 92 protons. Et puis sinon, il y a 0,7% d'uranium 235 qui lui n'a que 143 neutrons. Et lui, il est plus instable. Et ce qu'on a découvert en 1938, c'est que si on prend un atome d'uranium 235 et qu'on balance un neutron dessus, on va provoquer la fission de cet atome, c'est-à-dire qu'il va se diviser en 2 ou 3 atomes plus légers, par exemple krypton et barium, bon, ça peut varier à chaque fois, mais il va aussi libérer des neutrons, tout en dégageant au passage une forte énergie. Et c'est pour ça qu'on parle d'énergie nucléaire. Nucléaire, ça vient de nucléus, le noyau. L'atome d'uranium 235, il se promène rarement tout seul, il a d'autres collègues autour, donc quand un neutron va provoquer la fission de cet atome, chaque neutron qu'il va libérer va finir par rencontrer un autre atome d'uranium 235 autour. Du coup, nouvelle fission, qui va aussi libérer d'autres neutrons, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Plus ça va aller, et plus on va avoir de fission. Et donc, plus on va dégager d'énergie nucléaire, parce que c'est ça qui nous intéresse là-dedans, c'est cette énergie qui est libérée au passage, et qu'on va pouvoir récupérer. Un réacteur nucléaire, c'est une cuve remplie d'eau, dans laquelle on plonge des barres d'uranium enrichies en uranium 235. C'est-à-dire que dans cet uranium-là, on a monté à 3 à 4% la proportion d'uranium 235, puisque c'est lui qui est utile pour la fission nucléaire. Ces barres, on les bombarde avec des neutrons pour provoquer cette fission nucléaire, qui va donc provoquer encore plus de fission par réaction en chaîne. Et l'énergie dégagée par la fission fait chauffer l'eau. Fort, 320 degrés. Cette eau, on la fait circuler et passer dans ce qu'on appelle des générateurs de vapeur, et ensuite elle revient dans la cuve. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le circuit primaire. Dans les générateurs de vapeur, il y a une multitude de petits tuyaux qui circulent, avec de l'eau aussi, mais cette fois, c'est pas la même eau. Elle circule dans un autre circuit, le circuit secondaire. Et à travers la paroi des tuyaux qui sont en contact, l'eau du circuit primaire, qui est hyper chaude, transmet sa chaleur à l'eau du circuit secondaire. L'eau de notre circuit secondaire, à ce contact, se met donc à chauffer grave, et ça génère de la vapeur. Et cette vapeur, qui sort à haute pression, ça va permettre d'aller faire tourner d'immenses turbines, qui, elles, font tourner de très gros alternateurs, et là ça marche comme une dynamo sur un vélo, finalement. Quand on les fait tourner, ça produit de l'électricité. Donc, si on résume, la fission nucléaire nous sert à faire chauffer de l'eau champ max, pour produire de la vapeur, pour faire tourner des turbines. Bon, et ensuite, pour réguler tout ça, il y a un troisième circuit d'eau, le circuit de refroidissement, qui est mis en contact avec l'eau du circuit secondaire, mais sans se mélanger, là aussi, pour échanger la chaleur et faire refroidir l'eau du circuit secondaire. L'eau de ce troisième circuit, donc de refroidissement, elle est pompée dans un fleuve ou dans la mer, c'est pour ça qu'une centrale nucléaire est toujours au bord de l'eau, et après, l'eau du refroidissement est rejetée dans le fleuve, ou sous forme de vapeur. C'est ça qu'on voit sortir des grandes tours de refroidissement, c'est juste de la vapeur qui n'a pas été en contact avec les matières radioactives. Et voilà le principe. Bon, alors si vous avez bien suivi, vous devez quand même vous demander, attends, mais comment on fait pour arrêter la réaction en chaîne? Parce que la fission qui dégage des neutrons, qui provoque d'autres fissions, ça pourrait rapidement s'emballer. D'ailleurs, c'est ça qui se produit dans une bombe nucléaire. Eh bien, pour contrôler ça, il y a ce qu'on appelle des barres de contrôle, elles sont en bord qui empêchent la propagation des neutrons. Donc, vous les descendez et la réaction se calme, vous les ressortez, et ça redémarre, ça rechauffe, etc. Et voilà. Alors, à l'issue de cette présentation, désormais, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la radioactivité et comment fonctionne une centrale nucléaire. Franchement, vous êtes déjà plus calé que le député moyen. Radio Dharmikatato, Charche Badina Megalu, Sariatura, Vadda Enduku Agavu, Leda Sankeitaranu, Apavuani Kuda, Meru Artamche Sukuntaru, Kani Sadarananga, Miku Ipatike Telusu. Mais surtout, là ça y est, vous avez compris maintenant à quel moment le réacteur produit des déchets. Lors de la fission nucléaire, on a vu qu'on produisait des neutrons qui provoquent la réaction en chaîne. Ok. On a vu que ça dégage de l'énergie qui nous sert à chauffer l'eau, ok. Mais on a dit aussi que chaque atome d'uranium 235 se trouve divisé en différents autres atomes, qu'on appelle les produits de fission. Et eux, ils pourront plus permettre de faire des fissions, donc dans le réacteur, ils ne nous serviront plus à rien, ce sont des déchets. Après quelques années, 4 ans maximum, la matière que contenaient nos barres s'est transformée. Et ces barres, elles ne génèrent plus assez de fission, elles sont usagées, et il faut les retirer. Et là, attention, cet assemblage de barres usagées, c'est dangereux, la mère de sa mère. Si vous vous tenez juste à côté quelques instants, vous prenez une dose par irradiation qui sera suffisante pour vous tuer. Je vous passe les détails, pour ça je vous renvoie à la série de Tchernobyl. Donc, ces assemblages de barres, on les dépose dans une piscine à côté du réacteur, tout en les gardant sous une grande profondeur d'eau, au moins 4 mètres sous la surface, pour se protéger des radiations. Il y a moins d'uranium 235, puisqu'il s'est transformé, et à la place on a d'autres matières, des produits de fission divers, du plutonium et autres actinides.
Et là, avant de pouvoir en faire quoi que ce soit, on va déjà devoir les laisser refroidir pendant plusieurs mois. Bon, de toute façon, on a le temps, parce que maintenant ça, on l'a sur les bras pour des centaines de milliers d'années, avant que ça redevienne de la matière pas radioactive.